Début des finales de conférence à l'Est aujourd'hui ainsi que de la WNBA, c'est le menu du programme aujourd'hui où je vais vous partager mes analyses, mes conseils et mes différents pronostics. Salut à tous, c'est Dorado, j'espère que vous avez la forme. Miami face à Boston et pas mal de matchs en WNBA. C'est le menu du jour dans cette émission et j'espère que vous avez la forme parce que cette émission va se dérouler en plusieurs parties. Les résultats des différents matchs de la dernière émission, les analyses et les pronostics du jour en deuxième partie, en troisième partie, les performances joueurs, et vous connaissez la chanson. Si vous voulez que je continue à faire ces vidéos qui sont gratuites et qui me prennent du temps, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines émissions. Likez, ça aide à référencer la chaîne, d'accord. Ça va permettre à YouTube de dire cette vidéo elle est intéressante. Pareil au niveau des commentaires, laissez-moi vos pronostics. On va avoir de l'interaction et YouTube va pouvoir la suggérer, la recommander à d'autres personnes qui aiment les paris sportifs ou la NBA. Très important si vous voulez soutenir la chaîne de liker et de commenter. Et puis partagez à vos amis par ailleurs si vous estimez que cette émission peut aider. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, expert en paris sportifs. Spécialiste sur le basket, je mise sur plus de 50 championnats et notamment sur les handicaps qui sont ma spécialité. Ça fait plus de 10 ans que j'aide les parieurs à remplir leurs objectifs dans les paris sportifs. Ça fait 7 ans que je vis au Mexique pour vivre de ma passion du betting et je suis fondateur de basket-pronostic.com. Vous pouvez retrouver l'ensemble des pronostics que je mise personnellement ainsi que les différentes formations pour vous aider à remplir vos objectifs et progresser dans les paris sportifs. Si la législation dans votre pays vous le permet, je vous conseille d'ouvrir impérativement un compte sur PS3838 et notamment via le broker Asian Connect, le plus fiable au monde. Ça fait plus de 10 ans que je les connais, hyper pro, impressionné par leur service client. Bref, un service excellent. Ça va vous permettre d'accéder à de meilleures cotes, d'augmenter vos gains avec la même mise de départ. Le manque à gagner peut être hyper important sur le long terme. Pour une mise de 200 € par pronostic, vous allez avoir 25-30 € de bénéfices en plus par pari. Donc je vous laisse imaginer après 100, 200, 300, 1000 pronostics, ça fait des bons gains en plus. C'est le bookmaker des parieurs professionnels puisque c'est le seul qui ne limite pas les parieurs gagnants. Donc si vous voulez un compte, c'est simple, dans les commentaires épinglés je vous mets le formulaire du broker Asian Connect à remplir, ça prend quelques minutes, je vous mets un petit tuto vidéo, on fait les étapes ensemble pas à pas, vous allez voir c'est très simple et très rapide. Donc toutes les informations sont dans les commentaires épinglés. Et si vous souhaitez progresser dans les paris sportifs, je vous propose une formation totalement gratuite, 15 étapes pour gagner de l'argent en pariant la NBA en 2 semaines. Il y a plus de 1500 parieurs qui sont déjà inscrits à cette formation. Je vous explique comment j'analyse, comment je détermine un handicap, comment déterminer votre stratégie, les sites, les outils que je peux utiliser. Donc voilà, pour s'inscrire c'est simple, lien dans la description, vous laissez votre email, vérifiez bien vos spams puisque vous allez recevoir un email par jour pendant 15 jours et vous aurez déjà une bonne base pour mettre en place votre stratégie et gagner de l'argent en NBA. Et pour ne louper aucune de mes informations et des nouveautés sur basket-pronostic.com et sur Dorado, rejoignez le Telegram, c'est le channel où je communique le plus. Vous avez du contenu exclusif, des conseils, des notes audio, des pronos, des sondages. D'ailleurs hier c'était journée sondage. Et merci à tous ceux qui ont participé pour ces différentes questions que j'ai pu poser pour mieux vous aider et mieux comprendre vos attentes des alertes, des news, etc. Bref, voilà, le lien est dans la description ainsi que tous les réseaux sociaux. Allez, partons sur les résultats de la dernière émission où c'était une émission où on n'avait pas de bête puisque on gardait la bankroll au chaud après un très beau run. Donc Boston qui se qualifie face à Milwaukee 109-81, à la grosse surprise pour moi, Dallas qui viole Phoenix dans ce Game 7 123-90. On aura Dallas en finale de conférence.
Dallas qui gagne aussi à New York 81-71 et Atlanta qui gagne 85-79 face à Indiana Fever. Et on va pouvoir partir sur les analyses du jour, où je vais vous partager des conseils, mes préférences sur chaque match pour vous aider à faire vos pronostics ou vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. Ce n'est pas forcément les pronostics que je mise personnellement, si vous voulez suivre les pronostics que je mise personnellement, rendez-vous sur basket-pronostic.com, le lien du site est dans la description, et surtout misez de l'argent que vous êtes prêt à perdre, ça c'est très très important pour pas être en PLS chaque journée et vous mettre en danger dans votre quotidien. Donc important de miser de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Allez, partons sur la première rencontre avec Miami face à Boston. D'ailleurs j'ai oublié de changer les probabilités, c'est plus ou moins du 52%, 49% à peu près pour Boston, avec pour Miami, pardon, avec Miami qui part léger favori selon les bookmakers à domicile. Un score potentiel de 106-106 qui finalement est plutôt logique par rapport aux probabilités des bookmakers. Pour moi, Miami a plus de repos. Pour moi, Miami est plus complet actuellement, premier, avantage du terrain, donc ça me dérange pas de voir un Miami très léger favori face à Boston, qui eux sont en confiance après avoir éliminé les champions, après avoir éliminé 4-0 Brooklyn, mais peut-être que la fatigue dans ce premier match pourrait leur coûter cher. Alors c'est à double sens, soit ils sont fatigués et du coup Miami c'est un avantage, soit ils sont en rythme et Miami, qui sont qualifiés depuis plus longtemps, sont un peu rouillés et ça donne un avantage aux Boston Celtics. Ça dépend de quel côté ça va pencher. Pour ma part, il n'y a aucune value dans cette rencontre. C'est un beau no-bet dans ce premier match de finale de conférence Est. Donc voilà, dites-moi en commentaire, vous, ce qui vous intéresse dans cette rencontre. Passons à la WNBA avec Revenge Game entre Atlanta et Indiana. Même rencontre que dimanche avec Indiana qui avait gagné face à Indiana de 10 points à peu près. Moi, je pense que Indiana est capable de gagner face à cette équipe d'Atlanta, privée de Tiffany Haynes, sa meilleure joueuse. Je serais pas étonné de voir un petit 1-1 dans cette confrontation. Voilà, Indiana qui prend un match chez eux. Après, j'estime qu'il n'y a pas forcément de value. Le score potentiel est de 77-76. On peut voir que la probabilité est de 53-50. Donc, je vois pas forcément de value sur ce match-là, même si je vois plus Indiana prendre leur revanche que Atlanta. Toujours difficile de battre deux fois de suite la même équipe. C'est le même discours qu'en NBA. Donc, pour moi, préférence quand même Indiana, mais pas de value. Préférence plus sur le under 159 points à 1,925 dans cette rencontre où le talent offensif n'est pas ce qui règne dans ces deux équipes. Donc voilà. Deuxième rencontre, pareil, Revenge Game, puisque la première rencontre de la saison pour Connecticut était à New York aussi, avec une victoire à l'arraché du Liberty face à Connecticut. C'était la petite surprise. Pour moi, le Sun reste une bien meilleure équipe que New York. On a pu le voir par la suite que le Liberty s'est quand même fait bien écraser par pas mal d'équipes. Les deux derniers matchs, ils se sont fait laver. Je crois qu'ils ont perdu contre Dallas de 12 points ou 10 points. Ils ont perdu contre Las Vegas peut-être, ou Phoenix, bref je sais plus, mais elles ont perdu assez nettement ces derniers matchs. Connecticut retrouve, comment elle s'appelle, Diwana Bonner et Courtney Williams qui ont débuté ce soir. Donc en plus en ayant perdu pour la première confrontation, ce soir il y a Revenge Game pour Connecticut. Pour ma part, c'est une grosse défense du Sun ce soir qui va empêcher le Liberty de s'imposer. Connecticut Sun à 1,278 dans un combo qu'on peut recomposer si c'est votre stratégie, peut me sembler intéressant. Under 157 points à 909 aussi. Je pense que le Sun peut verrouiller tout ça et on pourrait pas avoir peu de points, notamment marqués par New York. Donc voilà, pour moi Connecticut beaucoup plus fort que le Liberty. Il y a eu un faux pas la dernière fois, un accident de parcours. Là maintenant les choses sérieuses commencent. Washington qui se déplace à Dallas avec Natasha Cloud incertaine, Alicia Clark qui devrait débuter, Elizabeth Williams aussi qui devrait débuter, deux joueuses qu'il faudra intégrer face à Dallas qui fait un bon petit début de saison. Attention à pas les sous-estimer, cette équipe qui était casse-couille la saison dernière et qui s'était qualifiée en play-off. Elles ont McCown maintenant
dans la raquette pour apporter de la stabilité et pour apporter plus de solutions autour de Wembanyama. Pas enterrer quand même cette équipe du Wings. Moi, le Mystic, comme je vous le dis, j'attends quelques matchs pour me fixer avec cette équipe qui finalement les 2 derniers matchs n'ont pas répondu à la hauteur des 3 premiers matchs où elles ont survolé face à leur adversaire. Donc une équipe qui a le potentiel de jouer le titre mais qui pourrait sembler juste, et je pense que les 3 premiers matchs on a vu un Washington qui pouvait jouer le titre, et ces 2 derniers matchs c'est une équipe de Washington qui va être trop juste avec les départs de Tina Charles, Emma Messman et l'incertitude de la santé autour de Elena Deledon. Donc mon score potentiel est de 79-118, match très serré, les Boucs donnent léger avantage à Washington à l'extérieur, pas plus fan que ça de partir sur le Mystic ce soir. Pour moi c'est un beau no-bet dans cette rencontre, hein, et si vous estimez que Dallas est sous-coté et qu'il y a valu sur Dallas, vous pouvez y aller, je vous ai confirmé avec ce petit score potentiel 79-78. Misez toujours de l'argent que vous êtes prêt à perdre évidemment, et je pense pas qu'on ait de la value sur Washington globalement, donc soit c'est un no-bet, soit c'est value sur Dallas pour ma part, donc voilà pour ce match là. Deuxième match, les Aces qui reçoivent le Mercury, toujours privé de Greener. Les Aces qui ont fait quelques petits faux pas quand même assez moches quand même ces derniers temps, avec notamment une défaite à Washington dans de belles largeurs. Premier match de la saison où les Aces avaient explosé comment il s'appelle, Phoenix, mais Phoenix avait des absentes de mémoire, Dee Shields notamment, et ce soir elles auront que Brittney Griner pas là, donc pour moi le Mercury a quand même les armes de rivaliser face à cette équipe des Aces. Je trouve quand même que le 79,42% de probabilité de gagner pour Las Vegas me semble un poil abusé. Après, comme vous pouvez le voir, le score potentiel est de 90-80, donc le Las Vegas est beaucoup plus forte a priori au niveau des projections et au niveau du début de saison par rapport à Phoenix. En plus, les bookmakers mettent un plus 8,5, moins 8,5, moins 9, un truc comme ça en faveur de Las Vegas, donc c'est plutôt bien placé pour ma part, c'est un beau no-bet. Dernier match, c'est le Sparks de Los Angeles face à Minnesota. Alors bonne nouvelle pour Minnesota avec le retour de McBride ce soir, qui sera bien présente, elles ont besoin d'elle pour épauler Fowles. On a toujours Dangerfield, Dantas et Achonwa qui sont forfaits, des joueuses assez importantes quand même dans cette équipe, et notamment pour la profondeur. Cependant, je pense que ça va être un peu juste face à cette équipe du Spark qui a bien recruté, qui est plutôt costaud, notamment dans la raquette avec Liz Cambridge et les 2 sœurs Ogwumike. Donc pour ma part, logique que Los Angeles soit favori. Attendons de voir quand même Minnesota, qu'est-ce que ça donne une fois que ça récupérera ses joueuses petit à petit. Je pense que ça peut être poil à gratter. On a vu tout de suite qu'Odyssey Sims et aussi Angel McGottry, ça n'a pas du tout pris, parce qu'au bout de un match ou 2, elles se sont fait virer, alors que c'était 2 recrues phares du côté du Lynx. Donc je sais pas trop dans quel état d'esprit, comment ça va continuer le Lynx. On pensait que ça avait bien recruté, finalement ça n'a pas du tout pris. Il y a des absences, donc logique victoire du Spark ce soir, mais pour moi aucune value, c'est un beau no-bet. Performance joueur en NBA, on n'en a qu'un seul, Bam Adebayo, over 2,5 passes à 1,628, il tourne en moyenne à 3,5 passes. Je pense que son cut est un poil bas, il est capable d'avoir les ballons fixés, ressortir, etc. Pas mal de shooters autour du côté de Miami, donc pour moi petit over 2,5 passes. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous avez repéré autre chose, et si vous voulez suivre l'ensemble de mes pronostics, les amis, je vous donne rendez-vous sur basket-pronostic.com, et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par rapport au fonctionnement du club, et voilà, si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté, rendez-vous sur le Discord, le lien est dans la description. Vous pouvez échanger sur l'ensemble des sports, foot, basket, tennis, il y a des challenges, il y a des tutos, il y a des conseils, etc. Bref, n'hésitez pas à rejoindre la communauté, c'est totalement gratuit le Discord. Donc voilà les amis, bonne chance à tous. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit. Et puis bonne chance, à demain pour une nouvelle émission. Ciao ciao.